أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 65, At-Talaq, la répudiation. C'est une médinoise de 12 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Verset 1. Prophète, quand vous répudiez vos femmes, ne le faites qu'en respectant leur délai de viduité, qu'il faut exactement compter. Prémunissez-vous envers votre maître. Ne les expulsez pas de leur logement, qu'elles n'en sortent que si elles ont commis une infamie dûment prouvée. Ce sont là des normes expresses de Dieu. Qui les enfreint se rend unique vers soi-même. Qu'en sais-tu? Peut-être qu'après cette rupture, Dieu suscitera du nouveau. Explication. Dieu s'adresse d'abord à son prophète alayhi salatu wassalam, par témoignage de considération, puis il s'adresse à la communauté des adeptes. Prophète, quand vous répudiez vos femmes, ne le faites qu'en respectant leur délai de viduité. Anas dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam a répudié Hafsa. Elle est allée chez ses parents, après quoi Dieu a fait descendre. Prophète, quand vous répudiez vos femmes, ne le faites pas qu'en respectant leur délai de viduité. On lui a alors dit, reprends-la. C'est une femme qui jeûne et prie assidûment, et elle est l'une de tes épouses, de tes femmes dans le jardin. Al-Bukhari dit, Abdallah ben Omar répudia sa femme qui avait ses menstrues. Omar mentionna cela à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Celui-ci s'indigna et dit, qu'il la reprenne et qu'il la retienne jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis ait ses menstrues, puis soit pure. Après quoi, s'il lui semble bon de la répudier, qu'il la répudie pure avant de la toucher. C'est cela le délai de viduité prescrit par Dieu. Le segment, ne le faites qu'en respectant leur délai de viduité signifie la répudiation de l'épouse se fait dans l'état de pureté et sans accouplement, selon Ibn Omar. L'époux ne doit pas répudier sa femme dans la période des menstrues ou dans la période de pureté, où il fait avec elle un acte sexuel. Il doit la laisser jusqu'à ce qu'elle ait ses règles puis devienne pure. Là, il peut la répudier, selon Ibn Abbas. Le segment, leur délai de viduité qu'il faut exactement compter signifie il faut connaître le début et la fin du délai de viduité pour que ce délai ne soit pas long pour la femme qui a un nouveau prétendant. Le segment, prémunissez-vous envers votre maître signifie en cela, prémunissez-vous envers Dieu. Le segment, ne les expulsez pas de leur logement signifie l'époux ne doit pas expulser son épouse de la maison tant que son délai de viduité n'est pas terminé. Elle non plus ne doit pas quitter la maison parce qu'elle est encore sous le droit de son époux. Le segment, qu'elles n'en sortent que si elles ont commis une infamie dûment prouvée signifie l'infamie dûment prouvée commise par la femme consiste à ce qu'elle se comporte mal par la parole ou l'acte avec la famille de l'époux ou à ce qu'elle fornique. Le segment, ce sont là des normes expresses de Dieu signifie c'est là ce qu'il prescrit et ce qu'il interdit. Le segment, qui les enfreint se rend unique vers soi-même signifie quiconque fait autre chose que ces normes ne se conforme pas à elles, agit injustement envers lui-même. Le segment, qu'en sais-tu? Peut-être qu'après cette rupture, Dieu suscitera du nouveau. Signifie peut-être que l'époux regrette la répudiation de sa femme et qu'ensuite Dieu suscite dans son cœur la décision de la reprendre. Versets 2 à 3. Une fois qu'elles auront accompli leurs termes, ou retenez-les selon les convenances, ou séparez-vous d'elles selon les convenances. De quoi faites témoigner des gens honorables parmi vous. Portez ce témoignage dans le respect de Dieu. C'est à quoi est exhorté qui croit en Dieu et au jour dernier. Qui se prémunit envers Dieu, Dieu lui procure une issue, et lui fait attribution par où on ne s'y attend pas. Qui fait confiance à Dieu, Dieu lui sera suffisance. Dieu toujours réalise ses fins. Dieu pour toute chose établit une mesure. Explication. Quand le délai de viduité tire à sa fin, l'époux peut la retenir, c'est-à-dire la reprendre de nouveau comme femme, selon les convenances, c'est-à-dire de bien agir envers elle, d'être un bon compagnon, comme il peut se séparer d'elle selon les convenances, c'est-à-dire sans méchanceté ni rudoiement. Donc, s'il décide de la répudier, qu'il le fasse poliment, joliment. Le segment, de quoi faites témoigner des gens honorables parmi vous, signifie, si vous décidez de la reprendre, faites-le devant des témoins honorables parmi vous. Atta dit, il n'est permis pour un mariage, une répudiation, un maintien, que 2 témoins équitables. Le segment,
c'est à quoi est exhorté qui croit en Dieu et au jour dernier signifie c'est au fait d'instaurer le témoignage qui est exhorté qui croit en Dieu et au jour dernier craint la punition de Dieu dans la demeure dernière. Le segment qui se prémunit envers Dieu, Dieu lui procure une issue signifie celui qui se prémunit envers Dieu en observant ses prescriptions et ses proscriptions, Dieu le conduit vers une issue heureuse. Le segment et lui fait attribution par où là où il n'y s'y attend pas signifie et lui fait attribution par l'endroit où il n'y a même pas pensé. Ibn Mas'ud dit, le verset le plus global du Coran est Dieu ordonne la justice, le bel agir. Le plus grandiose verset dans le Coran à propos du soulagement est qui se prémunit envers Dieu, Dieu lui procure une issue. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit celui qui fréquemment implore le pardon, Dieu lui procure pour tout ennui un soulagement, pour toute étroitesse une issue, et lui fait attribution par où l'on ne s'y attend pas. Le segment Dieu lui procure une issue signifie Dieu le sauve de toute peine dans les ci-bas et la demeure dernière, selon Ibn Abbas. Il procure une issue aux incertitudes des choses et aux peines provenant au moment de la mort, selon Qatada. Un compagnon de l'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, dont le nom est Aouf ben Malik al-Ajashi, avait un fils captif chez les associants. Il alla trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam pour se plaindre à lui de la captivité de son fils et aussi de sa condition de vie lamentable. L'envoyé alayhi salatu wassalam lui recommanda la patience et lui dit Dieu va te procurer une éclaircie. Il ne se passa que peu de temps après, et voilà que le fils réussit à s'échapper des mains de l'ennemi. Et dans sa fuite, il prit un troupeau de moutons qu'il ramena comme butin. Après quoi, il eut la descente de « Qui se prémunit envers Dieu, Dieu lui procure une issue ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'adorateur par le péché interdit à l'attribution de le toucher. La prédestination n'est repoussée que par l'invocation. Et il n'y a pour prolonger l'âge que la bienfaisance. Celui qui se voue à Dieu, Dieu lui évite toute peine et lui fait attribution par où il ne s'y attend pas. Celui qui se voue à l'ici-bas, Dieu l'y confie. Le segment Dieu toujours réalise ses fins signifie Dieu exécute ses décisions sur ses créés selon sa volonté. Le segment Dieu pour toute chose établit une mesure en synonyme de est synonyme de toute chose trouve auprès de lui sa mesure. Versets 4 et 5. Celles de vos femmes qui désespèrent d'être menstruées, si toutefois vous avez un doute, leur délai sera de 3 mois. De même pour celles non encore menstruées. Quant à celles en cours de grossesse, le terme sera qu'elles déposent leur fait. Qui se prémunit envers Dieu, Dieu met en son affaire facilité. C'est là un commandement de Dieu qu'il a fait descendre sur vous. Quiconque se prémunit envers Dieu, il ignorera ses méchancetés et lui accordera un salaire grandiose. Explication. Dieu explicite le délai de viduité qui est de 3 mois à celle ménopausée et aussi à la jeune fille non encore en âge d'avoir ses règles. C'est pourquoi il dit « Celles de vos femmes qui désespèrent d'être menstruées, si toutefois vous avez un doute ». Le segment « si toutefois vous avez un doute » signifie quand elles ont du sang et que vous doutez qu'il soit un sang de menstrues ou un sang qui vient après les menstrues, selon un avis. Si vous doutez sur leur délai de viduité et que vous ne pouvez pas le déterminer, alors il est de 3 mois, selon un autre avis. Ubay ben Ka'b dit « J'ai dit à l'envoyé alayhi salatu wassalam qu'il y avait des gens de Médine qui, après la descente de cette sourate dans la vache qui parle du délai de viduité des femmes, avaient dit qu'il reste encore à propos du délai de viduité des cas non cités dans la vache, les jeunes non encore menstrués, par exemple, les grandes ménopausées et celles en cours de grossesse. Après quoi, il y eut la descente de celles de vos femmes qui désespèrent d'être menstruées. Si toutefois vous avez un doute, leur délai sera de 3 mois. De même pour celles non encore menstruées. Le segment, quant à celles en cours de grossesse, le terme sera qu'elles déposent leur fait, signifie leur délai de viduité prend fin dès qu'elles déposent leur fait, même si c'est après répudiation ou décès de l'époux. Le segment, qui se prémunit envers Dieu, Dieu met en son affaire facilité, signifie qui se prémunit envers Dieu, Dieu lui facilite les choses et lui procure un soulagement, une issue toute proche. Le segment,
c'est là un commandement de Dieu qu'il a fait descendre sur vous signifie, c'est là sa décision. Sa prescription qu'il a fait descendre sur vous par l'intermédiaire de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment, quiconque se prémunit envers Dieu, il ignorera ses méchancetés et lui accordera un salaire grandiose. Signifie, Dieu lui fait disparaître ses mauvaises actions et lui prodigue de larges rétributions pour le peu de bonnes actions faites par lui. Versets 6 et 7. Affectez à leur logement une partie du vôtre selon vos possibilités. Ne leur faites pas le moindre mal par des tracasseries. Si elles sont en cours de grossesse, pourvoyez à leur entretien jusqu'à ce qu'elles déposent leur fait. Si elles allaitent un enfant de vous, donnez-leur leur pension et concertez-vous avec elles sur ce que commandent les convenances. Si cela crée entre vous des tensions, une autre allaitera l'enfant. Que l'homme aisé assure l'entretien à la hauteur de son aisance. Que celui à qui fut mesurée l'attribution le fasse sur ce que Dieu lui aura imparti. Dieu ne charge une personne que selon ce qu'il lui accorde. Après difficulté, il met facilité. Explication. Dieu ordonne aux croyants qu'il répudie sa femme de la faire habiter chez lui jusqu'au terme du délai de viduité. En référence ces paroles, affectez à leur logement une partie du vôtre selon vos possibilités. Qatada dit, si tu ne trouves que le coin de ton appartement, donne-le lui comme habitat. Le segment, ne leur faites pas le moindre mal par des tracasseries signifie, ne l'importune pas, ne l'agace pas dans le but qu'elle te donne des biens en rançon ou qu'elle quitte la maison. Selon Muqatil ben Hayyan. Le segment, si elles sont en cours de grossesse, pourvoyez à leur entretien jusqu'à ce qu'elles déposent leur fait signifie, selon nombre de savants, cela concerne l'enceinte, jusqu'à ce qu'elle se délivre de son fait. Le segment, si elles allaitent un enfant de vous, donnez-leur leur pension, signifie, quand elles enfantent en tant que répudiées, arrivent au terme du délai de viduité et qu'elles se chargent de l'allaitement de votre enfant, elle a pour cela droit à son salaire comme toute allaitante. Le segment, et concertez-vous avec elle sur ce que commandent les convenances, signifie que vos affaires soient traitées entre vous selon les convenances sans provocation de préjudice réciproque. En référence, ces paroles. La mère n'a pas à léser en raison de son enfant, non plus que celui à qui l'enfant est né. Le segment, si cela crée entre vous des tensions, une autre allaitera l'enfant, signifie si la mère demande un salaire d'allaitement que le père n'accepte pas ou que ce dernier avance un prix que la mère refuse, il peut engager une autre femme qui allaitera son enfant. Et si la mère accepte le prix proposé à cette femme, elle a la priorité d'allaiter son enfant. Le segment, que l'homme aisé assure l'entretien à la hauteur de son aisance, signifie que le père ou le tuteur assure l'entretien de son enfant selon ses capacités. Le segment, Dieu ne charge une personne que selon ce qu'il lui accorde est synonyme de Dieu n'impose à une âme que selon sa capacité. Le segment, après difficulté, il met facilité, est une promesse de Dieu. Et puis, sa promesse est le vrai. Assurément, le mésèse de plus d'aise s'accompagne. Le mésèse de plus d'aise s'accompagne. Versets 8 à 11. Que de cités n'ont-elles pas dévié de l'ordonnance de leur maître et de ses envoyés? Aussi exigeâmes-nous d'elles un compte rigoureux, et les avons-nous châtiées d'un châtiment pénible. Elles goûtèrent les ravages de leur comportement, dont la suite consomma leur perte. Dieu leur ménagea un châtiment rigoureux. Dès lors, prémunissez-vous envers Dieu. Ô vous, dotés de moelle qui croyez, Dieu a fait descendre sur vous un rappel, un envoyé qui vous récite les signes probatoires de Dieu, afin de faire sortir des ténèbres à la lumière ceux qui croient et effectuent l'œuvre salutaire. Qui croit en Dieu effectue l'œuvre salutaire, il le fera entrer dans les jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. Ils y seront éternels à jamais, splendide attribution que Dieu leur fait. Explication. Dieu informe de ce qui advint au peuple qui démentirent ses envoyés, contrevinrent à son ordre. Le segment, que de cités n'ont-elles pas dévié de l'ordonnance de leur maître et de ses envoyés, signifie nombre de cités ont par orgueil dédaigné le message de Dieu, refusé de suivre ses envoyés. Le segment, et les avons-nous châtiés d'un châtiment pénible signifie, et les avons soumises à un châtiment cruel, horrible. Le segment, elles goûtèrent les ravages de leur comportement, dont la suite consomma leur perte signifie,
elles goûtèrent la fâcheuse conséquence de leur insoumission et regrettèrent au moment où le regret ne sert à rien. Le segment « Dieu leur ménagera un châtiment rigoureux » signifie « Avec ce châtiment qu'il lâcha sur eux, Dieu leur a préparé un autre rigoureux dans la demeure dernière. » Le segment « Dès lors prémunissez-vous envers Dieu, ô vous dotés de moelle qui croyez » signifie « Ne soyez pas comme eux pour éviter d'être traités de la même manière, ô vous doués de raison qui croient à Dieu et en son envoyé. » Le segment « Dieu a fait descendre sur vous un rappel » signifie « Il vous a révélé le Coran ». En référence ces paroles, c'est nous qui faisons descendre le parole, et c'est à nous d'en assurer la garde. Le segment « Un envoyé qui vous récite les signes probatoires de Dieu » signifie « Il a envoyé l'envoyé alayhi salatu wassalam pour vous communiquer ce rappel, l'expliciter. » Le segment « Afin de faire sortir des ténèbres à la lumière ceux qui croient et effectuent l'œuvre salutaire » est synonyme de « Un livre que nous faisons descendre à toi pour que tu tires les hommes des ténèbres à la lumière. » Dieu est le protecteur des croyants. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Dieu les fait sortir des ténèbres de la dénégation et de l'ignorance à la lumière, de la croyance et de la connaissance. Dieu appelle la révélation qu'il a faite lumière, pour la guidance qu'elle procure, comme il l'appelle esprit, pour la vie qu'elle procure au cœur. C'est pourquoi il dit « Ainsi t'avons-nous révélé un esprit venant de notre sphère. » Le verset 11 a été précédemment explicité. Verset 12. C'est Dieu qui a créé sept cieux, et il en est de la terre comme des cieux. Son ordre s'étage entre cieux et terre pour que vous sachiez que Dieu est omnipotent. Que Dieu toute chose embrasse en sa connaissance. Explication. Dieu informe sur sa capacité illimitée et sur son pouvoir grandiose pour que cela suscite la vénération de sa religion. Le segment « C'est Dieu qui a créé sept cieux » est synonyme de « Ne voyez-vous pas comme il a créé sept cieux par couche ?» Le segment « Et il en est de la terre comme les cieux » signifie « Il en a créé de la terre sept semblables. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui commet une injustice au sujet d'un empan de terre sera encerclé à partir de sept terres. » Dans la sourate du fer, il est fait mention des sept terres. À propos de ce verset, il est rapporté ce hadith. Si je vous entretenais de son exégèse, vous dénierez, et votre dénégation serait votre démenti à elle. Fin de la sourate.